Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Bonsoir à tous. Alors on va commencer par une petite question, puisque Nicolas vous avez demandé des choses importantes dans la maison, mais selon vous, quel est un des constituants principaux d'une maison? Bon, un 10, c'est quand même facile la réponse. Ah, tu vas trop vite. C'est Simon. C'est Simon, oui. Non, les Simon. Ah, le Simon. Ouais. Ouais, intéressant. Ouais, ça aussi c'est intéressant. La cuisine. Ouais. Non mais oui, c'était le mot pierre que j'attendais effectivement, mais ça a édité tellement vite que fallait faire durer un peu le suspense. En fait, donc on était un peu sur une série ces derniers temps, de parler qu'on était des pierres vivantes. David vous a beaucoup parlé de ça. Qu'on était une maison spirituelle et Nicolas aussi a parlé de ça, édifié sur l'amour. Et en fait, dans ce passage que l'on trouve dans 1 Pierre 2, il y a le verset suivant parle que Jésus-Christ est lui aussi une pierre. Et voilà, en priant, le Seigneur m'a juste dit, en fait, présente-moi comme une pierre. Et en fait, il y a plein de choses derrière ce mot, et c'est ce qu'on va un petit peu voir ce soir. Et je suis heureux parce qu'en fait, il y a beaucoup de dimensions d'intimité avec le Seigneur derrière ce mot pierre, et je vois qu'on est déjà rentré dans ça dans la louange. Donc en fait, c'est un repas dans la continuité. Vous avez déjà eu l'entrée. Donc, je vais peut-être quand même relire ce passage de Pierre. Bon, il n'y a pas de jeu de mots, hein. Oui, Pierre parle beaucoup de Pierre, c'est quand même pas mal, je trouve. Alors. Donc on le trouve dans 1 Pierre 2. Donc, juste pour rappel, mais c'est bien pour reposer le contexte. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On tourne la page. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car, il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Bon voilà, on a beaucoup de fois le mot pierre. Et alors, je crois que Siméon devrait avoir la deuxième slide, celle d'après, voilà. Donc en fait, quand on fait un petit peu donc ce mot pierre qui est utilisé par Pierre, en grec se dit litho. Voilà, ceux qui font de la géologie, je sais que le mot lithographie est employé, donc en fait c'est vraiment le grec qui veut dire pierre. Et son équivalent hébreu se dit even. Vous le voyez tout à gauche de la slide. Alors ce sera la seule partie un peu technique. Après, on reviendra à des choses beaucoup plus simples. Je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. Donc ce mot-là, voilà. Alors il y a 3 lettres dedans hébreu, le aleph, le beit et le nun. Se prononce even. Et ce qui est intéressant quand on regarde ce mot hébreu, ceux qui étaient au week-end Melchisedec vont se dire qu'on est encore dans de l'hébreu. Voilà, désolé. Mais en fait, un moyen d'avoir, je dirais, des informations sur le sens de ce mot, c'est de regarder les anagrammes. Donc les anagrammes, en fait, c'est les mêmes lettres, mais dans un ordre différent. Typiquement, si on fait l'image de ce mot, donc c'est-à-dire l'anagramme en inversant les lettres, on trouve le mot qui est écrit à droite de la slide, qui se dit Nava, donc c'est le Nun Beit Aleph, et qui veut dire prophétiser, une prophétie. Et c'est juste pour vous déjà mettre l'accent que pour l'Ancien Testament et l'hébreu biblique, le mot pierre n'est pas juste quelque chose d'inerte, comme on l'a déjà dit, mais il y a vraiment l'idée qu'il y a une prophétie derrière, qu'il y a même un prophète, parce que ça peut prendre la fonction d'une personne ou d'un verbe.
Et donc, ce que je veux vous présenter, c'est le contexte où on présente dans la Bible le mot Pierre en lien avec Jésus, avec le Messie. En fait, il y a plusieurs passages dans la Bible. Je peux mettre la slide suivante. Ça, c'est juste pour vous donner une vue d'ensemble. Bien sûr, on ne va pas faire tout ça aujourd'hui, je vous rassure. C'est juste pour que vous ayez la vue d'ensemble. En fait, il y a plusieurs passages dans la Bible qui associent le mot Pierre avec le mot Messie. Messie qui veut dire être loin de l'Éternel. Donc l'onction, c'est en fait on faisait couler de l'huile sur les hommes que Dieu choisissait. Et il y en a un en particulier qu'on appelait le Messie. Et on trouve du coup plusieurs passages où il est question de prophétie messianique, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu en parlant du Messie. Et dans ces prophéties, on trouve ce mot Pierre. J'en ai recensé 9. Il y en a probablement plus, mais voilà, déjà, il y en a 9 qui sont intéressantes à regarder. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une principalement. Il y a donc la pierre comme porte des cieux, la pierre comme une révélation de Jésus, une pierre qui est solide et inébranlable, une pierre qui est victorieuse, toujours en lien avec la personne du Messie, de Jésus. Une pierre rejetée qui devient une pierre angulaire. Ça nous parle des souffrances du Christ et ensuite de sa résurrection. Slide suivante, s'il te plaît. Une pierre qui a 7 yeux, ça nous parle de Dieu qui voit tout. Une pierre qui donne à boire. Ouais, ça peut faire ça. Une pierre qui soutient dans les combats. Intéressant. Et une pierre qui guide, comme un berger. Donc ça, c'est pour vous donner la vue d'ensemble. Et aujourd'hui, je vais principalement me focaliser sur le premier. Tu peux mettre la slide suivante, qui est que la Bible, dans la Genèse, va nous présenter une pierre comme étant la porte des cieux, comme étant la maison de Dieu. Ça tombe bien, on était déjà dans la maison de Dieu dans la louange, on va y revenir. Donc en fait, pour vous donner le contexte de ce passage que l'on va un peu regarder ensemble, donc ça se passe dans la Genèse au chapitre 28. Voilà, il y a les informations principales sur la slide si vous voulez noter. Et en fait, il est question de Jacob. Donc Jacob, c'était un patriarche du peuple hébreu qui a vécu environ vers moins 1500 avant Jésus-Christ, pour vous donner la période approximative. Et donc ce Jacob, il va devoir à un moment donné fuir le pays d'Israël parce qu'il est poursuivi par son frère qui veut le tuer. Bon voilà, je vous donne le contexte. Et il va en direction en fait de sa patrie natale qui se situe à peu près dans l'actuel Iran-Liban, en gros. Voilà. C'est Charan pour les curieux. Et sur son chemin, il va se passer quelque chose d'étonnant. Ce Jacob va en fait devoir dormir quand même, parce que bon, il veut marcher, mais il faut quand même qu'il dorme. Et en fait, le passage va nous dire qu'il va dormir sur une pierre, mais c'est pas n'importe quelle pierre. Et je vais vous lire du coup ce passage. Alors. Donc Genèse 28, à partir du verset 10. Donc, Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici
la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et verset important, « Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il y versa de l'huile sur son sommet. » Donc là, il se passe quand même quelque chose de très particulier. Il dort donc sur cette pierre et il a vraiment une visitation de Dieu très puissante, très profonde, où il voit les anges monter et descendre. Voilà ce que nous dit la parole. Et en voyant cela, il va nommer ce lieu où il a dormi, finalement cette pierre où il a dormi, voilà, Bethel, donc maison de Dieu, et il va dire c'est ici une porte des cieux. Et en fait, il va faire quelque chose on pourrait se dire, mais pourquoi il fait ça ? Il va mettre de l'huile sur cette pierre. Il va verser, alors la Bible nous dit une libation d'huile, ça veut juste dire qu'il verse de l'huile sur le sommet de cette pierre. Et on se dit, mais pourquoi verser de l'huile sur une pierre ? Et ce qui est très intéressant, c'est que 1500 ans plus tard, on retrouve Jésus-Christ de Nazareth, donc Jésus, le Jésus que nous prêchons, qui dit, en parlant de lui, à ses disciples, et je vous le dis, vous verrez désormais les anges monter et descendre au-dessus de la tête du Fils de l'homme. Donc là, c'est très intéressant, il fait une référence directe à cette histoire que je vous racontais, et il est en train de dire, cette pierre, en fait, c'est moi. Cette pierre, c'est moi. Et Jésus, le Messie, je vous ai dit que ça voulait dire loin, celui qui est loin. Donc en fait, Jacob, il a fait l'onction du Messie. Il a reconnu quelque chose de beaucoup plus profond et quelque chose qui le dépassait. Et en fait, c'est en ça que ce passage est vraiment prophétique et qu'il nous parle que cette pierre-là était Jésus lui-même. Et donc, en fait, moi, ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, on peut mettre notre tête sur Jésus et avoir la porte des cieux ouverte et la maison de Dieu accessible. Comme Jacob, on peut poser notre tête sur Jésus. On peut poser notre tête, on l'a dit dans la première louange, on a parlé de sentir les battements de cœur de Jésus. Et en fait, c'est vraiment ça, je veux mettre l'accent ici, parce que on a vraiment, c'est littéral en fait. Il pose sa tête sur Jésus. Et je veux revenir sur ce mot « tête », qui se dit « roche » en hébreu. Et ce mot-là, en fait, veut dire « tête », mais il veut aussi dire « premier », être le premier, la première place. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que lorsque vous mettez votre tête sur Jésus, Jésus est à la première place dans vos pensées ? Parce que tout ce qui parle de la tête parle aussi des pensées, parle de l'intelligence. Et est-ce que Jésus occupe la première place dans vos pensées ? Est-ce que Jésus occupe la première place dans votre intelligence, dans vos réflexions, dans vos émotions, dans vos sentiments ? Voilà, tout ce qui touche à la tête, en fait. Et la tête, c'est tellement important, parce que la tête, c'est ce qui permet de faire fonctionner tout le corps correctement. C'est elle qui donne les influx cérébraux. Mais est-ce que cette tête repose sur Jésus ? Est-ce que cette tête met Jésus en premier ? Est-ce que notre tête met Jésus en premier ? Et ouais, ça paraît simple, mais et Nicolas en avait parlé de ce passage il y a 1 an et demi pour ceux qui étaient là, et c'est vrai que je me disais, mais c'est comme si le Seigneur voulait qu'on revienne un peu et qu'on insiste là-dessus. Parce qu'il y a quelque chose de très fort, en fait, à mettre Jésus à la première place et à reposer notre tête sur lui. Voilà, moi, ça a été vraiment le jour où je me suis donné à Jésus, c'était cette révélation-là qui est venue, c'est-à-dire que je voyais toute ma vie avant, et je voyais que Jésus n'avait jamais été à la première place dans mon cœur, dans mes pensées. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment, Jésus, je veux que tu sois à la première place. Je me suis mis il y avait comme des larmes qui sortaient, et dans mon intérieur, j'ai compris que, en fait, la clé pour que je sois dans l'accomplissement de ma vie, c'était que Jésus soit le centre, tout simplement. Mais c'est une révélation quand ça descend. Et quelle joie derrière de le mettre au centre. En fait, j'ai envie de dire, quand vous mettez Jésus en premier, il va structurer toute votre maison correctement.
Il va structurer les fondations, il va structurer les murs, le toit. C'est dans ce sens-là aussi. Il va tout structurer correctement. Et waouh, moi je trouve ça extraordinaire en fait. Je trouve ça extraordinaire, merci Seigneur. Et il se présente lui-même de toute façon comme étant aussi cette tête-là, ce premier-là, mais pour pouvoir nous bâtir correctement comme ce qu'on aspire à être. Voilà. Et donc je ne sais pas combien de temps il me reste. Ah, c'est bien. On peut continuer, c'est cool. C'est bien, c'est bien. Il faut laisser digérer, mais le repas peut un peu continuer parce que... Donc là, je vous parlais de cette pierre comme un coussin, comme un chevet, comme un endroit où on peut reposer sa tête, étant comme la personne de Jésus. Et puis à la fin, on fera un temps où on pourra vraiment prier dans ce sens-là. Mais je voulais passer donc au deuxième point, la slide suivante, où on va trouver un autre passage là dans le Nouveau Testament où on nous parle d'une pierre de révélation. Alors Camille aime beaucoup ce passage, je le sais, parce que c'est un passage entre Pierre, donc pas Pierre la pierre, mais Pierre l'apôtre, et Jésus. On est toujours un peu sur des jeux de mots avec Pierre. On trouve ce passage donc dans Matthieu 16, 18. Et en fait, dans ce passage-là, c'est Jésus qui demande à la foule qui l'entoure, « Qui dites-vous que je suis ?» Et puis il y en a qui disent, que tu es l'un des prophètes, d'autres disent que tu es tel. Et puis là, Pierre se met à parler et il dit, « Non, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va lui répondre, il va dire, « Tu es heureux, Pierre, et je te le dis que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et tu es heureux, Pierre, car ce n'est pas la chair, c'est-à-dire ce n'est pas une pensée humaine qui te l'a révélé, mais c'est mon Père dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Alors on se dit, ok, il bâtit sur pierre une église, mais en fait, je veux revenir sur ce passage à un truc plus simple. Jésus est en train de dire, tu es heureux parce que sur cette révélation-là, que je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon église. La pierre, là, ici, en fait, c'est la révélation que Jésus est le Fils du Dieu vivant, le Messie. Et encore une fois, quand on parle finalement d'église, et ça reprend ce que dit Pierre dans son épître, de former une maison spirituelle, le fondement, c'est d'être bâti sur la révélation que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et pour vous dépeindre cette personne du Messie, je voulais vous lire le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, le début, qui est magnifique, je trouve. Alors, hop. Si je la trouve. Pas facile avec un micro dans la main de tourner les pages. Voilà. Voilà, donc je vais vous lire les premiers versets de cet épître qui nous présente ce Jésus, cette personne du Fils du Dieu vivant et du Messie. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et là, je trouve ça très fort. Quand même ce qui est dit, le Fils qui est l'héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde. Donc quand on nous parle de Jésus, Fils du Dieu vivant, on ne nous parle pas juste de Jésus engendré, on nous parle de Jésus qui était là dès la création et par lequel le monde a été créé. Il y a vraiment la dimension créationnelle en Jésus.
et la révélation finalement de Jésus comme Fils de Dieu, c'est directement la personne de Dieu lui-même. La révélation de Jésus comme Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus va dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Quand on regarde Jésus, on voit Dieu lui-même. Il est le reflet de sa gloire. Il est l'expression de sa majesté. Tu veux voir Dieu? Regarde Jésus. Et c'est ça que ça veut dire, Fils de Dieu. Fils de Dieu, en fait, c'est ce Dieu qui était invisible, qui n'était pas accessible, s'est manifesté dans la personne de Jésus pour qu'il soit visible, pour qu'on puisse rencontrer Dieu. Et c'est pour ça que cet épître aux Hébreux, ce que je vous ai dit, je trouve ça très fort, parce qu'il nous présente Jésus d'une façon encore bien plus forte que juste un fils dans l'humanité, mais un fils qui est l'expression de sa gloire, un fils qui nous montre le Père. Il nous montre le Père. Et ouais, je trouve ça très fort. Je trouve ça très fort. Et donc c'est aussi Fils de Dieu et Messie. Et c'est vrai, on se dit, mais Messie, qu'est-ce que... Voilà, je vous ai parlé, donc oui, il y a la dimension de l'huile qui coule sur cette personne, qu'elle est choisie par Dieu. Mais il y a des attributs précis aussi du Messie. Voilà. Je vous le dis comme ça, mais en fait, dans l'Ancien Testament, il y a une prophétie que Ésaïe a écrite. Ésaïe était quelqu'un d'Israël en environ moins 700 avant Jésus-Christ. Et cet homme-là, en fait, a vu beaucoup de choses du Messie et donc de Jésus directement. Et il a écrit notamment, et Jésus l'a répété mot pour mot d'ailleurs, donc 700 ans plus tard à Nazareth, « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car il m'a consacré par onction. » Donc là, il est en train de décrire ce que c'est le Messie finalement. Alors pourquoi il m'a consacré par onction? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer ceux qui sont captifs, relever ceux qui ont l'esprit abattu, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Donc là, il y a vraiment cette fonction du Messie qui est dépeinte. L'Esprit du Seigneur est sur lui, mais c'est pour guérir, pour délivrer, pour annoncer une année de grâce, une bonne nouvelle. Et la révélation de Jésus, c'est la révélation aussi dans cette dimension-là. Il est venu et il est là encore aujourd'hui pour guérir, pour délivrer, pour annoncer une année de grâce, une bonne nouvelle aux pauvres. Pour ceux qui ont le cœur brisé, qu'ils puissent être guéris. Ceux qui ont l'esprit abattu, qu'ils puissent être relevés. Et Jésus, il l'a lu, il a dit « Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie en moi, et aujourd'hui, elle s'accomplit encore en nous, car l'Esprit de Dieu habite en nous. » L'Esprit de Dieu habite en nous. Donc c'est finalement très fort comme pierre, cette pierre de révélation, parce que tout finalement se fonde sur cette fonction de Messie et cette fonction de Fils de Dieu. Et tout est contenu en fait dans cela. Et l'Église se bâtit sur cette révélation. Voilà. Ces deux premiers points qui sont vraiment importants. Est-ce que combien de temps il me reste? Jusqu'à et demi, c'est ça? Large. Eh ben c'est bien. On peut. C'est bien, c'est cool. Ça va, c'est pas trop. J'espère que c'est pas trop dense. Allez, cool. On fait le troisième point du coup, la slide suivante. Donc ça, c'est aussi quelque chose de fondamental pour nous. C'est que donc le Messie dans l'Ancien Testament est mis aussi en superposition avec le fait qu'il ait un appui solide. Alors ce que je vous ai lu tout à l'heure dans l'épître de Pierre, en fait, ça reprend une prophétie d'Ésaïe, encore une fois, Ésaïe, on le voit souvent, qu'on peut retrouver dans le chapitre 28, verset 16, et je vais quand même vous le lire. Hop. Ah, elle a disparu. Ah oui, mais je peux le lire. Hein. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Donc voilà le verset que je voulais vous lire.
Et en fait, c'est très intéressant ici parce que donc celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir, c'est-à-dire celui qui s'appuie sur cette pierre ne fuira pas. Voilà, il y a quelque chose en fait de la sécurité de se baser sur cette pierre. Et c'est très intéressant parce que c'est la référence que je vous ai mis en dessous. Dans le chapitre 7 de Matthieu, au versets 24 et 25, Jésus parle à la foule et il va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire: voici celui à qui je comparerai, celui qui écoute et qui met en pratique mes paroles. Il ressemble à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc, autrement dit sur la pierre, sur le rocher. La tempête est venue, les flots sont venus et la maison ne s'est pas écroulée. Et puis ensuite, il dit la même chose pour ceux qui écoutent ce que dit Jésus, mais qui ne mettent pas en pratique. Il ressemble à quelqu'un qui a bâti sa maison sur la paille. La tempête est venue, les flots sont venus et la maison s'est écroulée. Donc, en fait, le lien est direct puisque celui qui prend finalement appui sur ce roc, cela veut dire en fait qu'il écoute la parole de Jésus et qu'il la met en pratique. Tu veux avoir une maison solide? Écoute la parole de Jésus et mets-la en pratique. C'est très simple en fait. Mais c'est un fondement tellement solide que même les plus grandes tempêtes ne pourront l'ébranler. Donc c'est quand même important, et même jour après jour, c'est mon cœur de bâtir sur ce fondement-là, c'est-à-dire de mettre en pratique ce que dit Jésus. Et c'est vrai que des fois, on sépare, et c'était mon dernier point, l'écoute de la mise en pratique. On se dit, ok, on écoute, et c'est très dans le système occidental de dire on écoute dans un premier temps, et ensuite on fait quelque chose de cette information. Mais dans l'hébreu, c'est très intéressant, c'est pas le cas. Je vous ai mis le terme pour obéir en hébreu, donc c'est ce mot-là, bekoli. Et bekoli, en fait, ça veut dire rentrer dans ma voix, littéralement en hébreu. Donc Jésus, là, quand il parle de écouter, mettre en pratique comme une seule chose, il reprend directement sa culture de l'époque. C'est-à-dire que le fait de vraiment écouter quelqu'un, c'est le fait derrière de mettre en pratique quelque chose, et pas juste d'écouter passivement. Et il y a vraiment l'idée de l'action. Et même, ça va plus profond que ça, parce que rentrer dans ma voix, alors je parle bien de voix, pas le chemin, mais la voix, ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, littéralement, rentrer dans la parole de Dieu. En fait, le mot obéir, c'est ça qu'il veut dire. Donc Jésus, en fait, reprenait finalement la pensée qui était déjà là, il la révèle. C'est rentrer dans ce que je dis. Rentrer dans ce que je dis, c'est bâtir ma maison, ta maison sur le roc, sur ce rocher solide et inébranlable. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très fort aussi, finalement. Donc voilà, j'ai à cœur qu'on prenne maintenant quelques minutes. Voilà, il y a peut-être beaucoup de choses, le menu est un peu dense, mais maintenant qu'on prenne quelques minutes de méditation, où on va prendre un temps ensemble avec Jésus, tout simplement. Je vous ai dépeint 3 facettes principales aujourd'hui de Jésus en tant que Pierre. C'est pour pouvoir voilà, ça permet d'ouvrir les choses, mais ce qui est le plus important, c'est que Jésus se révèle à nous, personnellement aussi. Et donc là, on va prendre un temps, et c'est marrant parce que, en fait, avant ce jour-là, quand je priais, le Saint-Esprit m'encourageait à ce qu'on puisse, en fait, tout simplement, avoir la pensée de appuyer notre tête, ce que je disais tout à l'heure, sur sa poitrine. Alors peut-être tu peux mettre la petite musique pour nous aider un peu. Mais je veux vraiment vous inviter à prendre une posture où vous êtes à l'aise. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez fermer les yeux, ça peut aider à se concentrer sur Jésus. Mais soyez libres. On va commencer juste par le fait que on s'imagine, et c'est pas on s'imagine, mais on est sur la poitrine de Jésus, ou en tout cas on a la tête posée sur lui. Pour certains c'est peut-être sur la poitrine, mais pour d'autres ça peut être peut-être plutôt sur les genoux. Voilà, ça dépend. Chacun en fait aussi a des postures qui leur sont plus familières, où ils seront plus à l'aise, mais vraiment la tête posée sur Jésus-Christ.
Alléluia, merci Seigneur. Et je veux vraiment vous inviter à poser cette tête sur Jésus. Voilà, certains peut-être, comme ça a été chanté, loué, sentiront les battements de son cœur. Voilà, sa fréquence cardiaque. Et juste le fait de poser sa tête sur son cœur déjà permet d'aligner notre battement à son battement. Voilà, pour certains, poser la tête sur Jésus, c'est aussi une posture de sécurité et de se sentir en sécurité, tout simplement. Parce que comme ça a été dit tout à l'heure, celui qui est en Jésus et qui voit Jésus a vu le Père. Donc en fait, c'est pour certains la sécurité auprès du Père, pour d'autres ça peut être une image maternelle, pour d'autres autre chose. Mais il y a aussi cette dimension de sécurité. De sécurité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, poser vraiment cette tête contre lui amène cette sécurité. Merci Jésus. Merci Jésus. Et maintenant, je veux vous inviter à tout simplement éveiller vos sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, mais même au-delà, tout simplement vos pensées, sur ce que le Seigneur veut vous communiquer maintenant. Alors pour certains, peut-être qu'il n'y aura pas de mots. Il y aura juste un temps paisible. Et c'est très bien. Le Seigneur, parfois, il n'attend pas à ce qu'on dise de mots ou qu'il en dise, mais il désire juste passer du temps avec nous, sans forcément dire de mots. Comme un bien-aimé avec une bien-aimée, il n'y a pas besoin de mots. Il y a juste la proximité. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà, peut-être pour d'autres, il peut y avoir des ressentis, des fois des frissons, Merci Seigneur. C'est différent pour chacun. Mais le plus important, c'est de recevoir ce moment, ce qu'il veut communiquer, de passer ce temps avec lui. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà, pour d'autres, peut-être que vous allez recevoir des images, des pensées. Voilà, peut-être vous vous demandez, ça vient de moi, ça vient de... Prenez ce qui vient. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà, il y en a certains, moi ça m'arrivait souvent au début que j'ai rencontré Jésus. Il m'amenait souvent, j'étais comme au bord de l'océan sur une plage. J'étais allongé et ma tête était sur ses genoux et lui il était assis. C'était une posture très sécurisante pour moi à cette époque-là. Mais pour d'autres, ça peut être par exemple, ils sont peut-être dans leur chambre. Pour d'autres, ça peut se vivre dans différents lieux finalement. Des lieux qui vous évoquent quelque chose de sécurisant, de familier, de plaisant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Voilà, et certains peut-être, le Seigneur a aussi quelque chose des paroles à vous communiquer. Vous puissiez recevoir dans son nom précieux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà, certains, même c'est juste le fait de faire ça, en fait, il n'y a pas forcément pareil de mots, comme je disais, mais c'est comme si votre corps se détend. En fait, le fait de s'approcher du Seigneur intentionnellement comme ça, ça a aussi un effet sur notre corps, ça nous détend les nerfs, ça détend, tout ce qui est tendu, en fait, se détend. Tout ce qui aurait pu être stressé, courbé, se détend. Voilà, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, avant ce soir aussi, quand je priais,
Il y avait cette pensée pour certains, là, quand j'ai parlé notamment du coussin, de poser sa tête sur le Seigneur. En fait, je voyais que pour certains, il y avait comme un peu du sable qui s'était mis entre cette pierre et la tête, qui faisait que c'était pas très très confortable, que voilà, ces grains de sable représentaient un peu des parasites, mais le Seigneur souffle dessus. Je voyais vraiment le Seigneur souffler sur ce sable, sur ces petits grains qui s'étaient mis, pour que quand vous posiez la tête sur le Seigneur, ce soit confort. Voilà, tout simplement. Que ce soit confortable. Et n'ayez pas de doute, n'ayez pas peur, vous êtes sur lui. Vous êtes sur lui. C'est juste qu'il y a peut-être un peu la posture et le confort à ajuster. Mais vous êtes sur lui. Vous êtes sur lui. Il y a bien le roc dessous. Il n'y a pas de souci. Il faut juste un peu enlever le sable, quoi, qui s'est mis par-dessus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Voilà, certains, je sais qu'il y en a qui sont sensibles à tout ce qui est visuel, même au niveau des pensées. Vous recevez des choses, que vous puissiez les accueillir. S'il y a des choses précises, notez-les. Et vous pourrez revenir dessus aussi dans vos temps avec le Seigneur. C'est précieux. Notez-le. Alléluia. Merci Jésus. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.